financer la création ou la reprise de son entreprise. C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec différentes entités justement qui accompagnent les entreprises. Et on aura aussi un cas pratique d'une entreprise qui s'est faite accompagner financièrement. Alors je vais commencer par vous donner la parole à vous, Alexandre Cotin. Vous êtes chargé de mission sur le réseau Initiative Savoie. Vous venez de fêter vos 25 ans, bon, un bel événement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte aujourd'hui? On a l'inflation, évidemment, on le sait. Est-ce que dans ce contexte, on a toujours autant d'initiatives entrepreneuriales? Écoutez, nous, en tout cas, sur le réseau Initiative Savoie, l'activité est aussi forte que les années auparavant. On est beaucoup sollicité sur la création et reprise d'entreprises. Donc oui, effectivement, malgré ces différents aléas qui arrivent, on est énormément sollicité pour accompagner ces différents entrepreneurs dans leurs projets, pour avoir ce rôle d'effet levier auprès des partenaires bancaires de la place savoyarde. Et alors, comment ça se concrétise? Comment vous participez à cet accompagnement concrètement? Alors nous, on va avoir deux cœurs de métier principaux au sein du réseau Initiative Savoie. Le premier qui est le financement des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Donc on intervient via un outil qui est le prêt d'honneur, qui est un prêt personnel à taux zéro, et qui a pour but d'avoir un effet levier dans le cadre de la recherche de financement auprès des établissements bancaires. Et puis il va y avoir un accompagnement pour la construction de la demande de ce prêt d'honneur lors du passage en comité d'agrément. Et une fois que les personnes ont obtenu ce prêt, on suit aussi les créateurs ou repreneurs d'entreprises sur la durée de remboursement du prêt d'honneur. Est-ce qu'il y aura des cas pratiques ou des success stories, comme on dit maintenant, récents, justement, d'entreprises que vous avez aidées à être reprises ou à être créées? Oui, par exemple, on a financé, alors c'est récent, oui et non, puisque c'est en début d'année, mais la reprise d'une entreprise qui fabrique des sidecars à Entrelacs. Et en fait, où on a d'autres cas où on voit les créateurs aussi satisfaits du changement de vie qu'ils ont eu, où ils se prennent un réel plaisir à être chef d'entreprise et à les voir évoluer dans leur mission au quotidien, dans leur cœur de métier. Édouard Tivoli, donc vous êtes président de Samba. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Samba et comment est-ce que vous accompagnez les jeunes créateurs d'entreprises et les repreneurs d'entreprises? Alors, je peux vous présenter Samba. Samba, c'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général qui comprend 158 membres bénévoles. Donc vous avez devant vous son coprésident. Nous, on intervient en capital, en equity, auprès de start-up et également auprès de sociétés un petit peu plus mûres. D'accord. Et alors, comment est-ce que justement vous accompagnez? Est-ce que vous avez des cas concrets également à nous proposer? De manière très concrète, l'intervention en capital, c'est quoi? Je vais vous donner une image. Nous, on est capable d'apporter les 2 cm qui manquent pour terminer la construction du pont de l'île de Ré. Ça veut dire qu'en termes d'impact, on peut considérer que c'est réduit, mais en termes d'efficience, c'est important. Donc on n'est pas en mode concurrentiel avec les autres acteurs du financement. Et je crois qu'on est tous dans une volonté d'entraide et de bienveillance. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des tickets d'investissement dans des startups. Et pour être très concret, aujourd'hui, l'activité est plutôt bouillonnante. On a un niveau d'activité qui est supérieur à celui qu'on avait avant Covid. D'accord. Et alors, comment vous expliquez justement que malgré l'inflation, malgré un contexte économique difficile, on a limite un regain d'ambition, d'enthousiasme vis-à-vis des jeunes entrepreneurs? Alors, nous, on est positionné sur la Savoie, la Haute-Savoie. Je veux dire que ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Je veux dire qu'on est sur un territoire qui est juste extraordinaire, qui attire des talents, qui retient des talents, et surtout qui a un écosystème qui favorise la création de réflexion collective et donc l'innovation et le projet. On a un pôle universitaire Savoie-Mont-Blanc qui est juste extraordinaire. On n'est pas très loin d'autres villes qui ont des tissus d'ingénieurs, de belles entreprises industrielles et des centres de recherche et de développement extrêmement forts. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, oui, ça crée de la matière grise. Très bien. Alors, Guillaume Charnet, directeur d'agence chez CIC. Est-ce qu'on crée aussi de la matière grise chez vous? Je l'espère en tout cas. Je prolonge le propos de mon prédécesseur et c'est vrai qu'on se veut résolument optimiste. Aujourd'hui, c'est vrai que je parle au nom des différentes banques présentes sur la place, on entend beaucoup dire aujourd'hui que l'accès au crédit est compliqué et difficile. C'est vrai que le focus est souvent mis sur l'immobilier. Aujourd'hui, on continue d'accompagner des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises.
certes, le climat parfois un peu anxiogène, certes, nous sommes vigilants sur différents points. Quelque part, nous revenons aux fondamentaux. Sur les notions d'apport, sur les notions d'accompagnement, sur les notions de cohérence, le créateur et son projet. Donc c'est des choses très basiques et on revient aux fondamentaux. Et aujourd'hui, voilà, on continue d'accompagner la création, continue d'accompagner les reprises avec l'accent mis, et ce que fait notamment la Chambre de commerce, sur l'accompagnement. Il faut être accompagné pour pouvoir réussir son projet. Et dans ce contexte un petit peu anxiogène dont vous parlez, est-ce que vous arrivez justement à rassurer les jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir ? On l'espère. Après, rassurer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui mettre le doigt là où le sujet est réel, là où il peut y avoir des difficultés. C'est d'essayer d'anticiper au maximum. On a un bel exemple, on va le voir tout de suite, sur des créateurs d'entreprises, sur des repreneurs qui savent s'adapter. Aujourd'hui, le mot, c'est adaptation. Je veux dire, ça me paraît quelque chose de clair, d'évident. Et aujourd'hui, voilà, donc, et notamment là où parfois le sujet est prégnant, c'est sur notamment tout ce qui est fonds de roulement, tout ce qui est trésorerie. Tout ce qui est cette mesure ce besoin de marge de sécurité aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune entrepreneur aujourd'hui pour vendre son projet ? Quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes choses à faire ? Voilà, c'est d'être enthousiaste, déterminé et réaliste. C'est vraiment la ligne à conduire. Et aujourd'hui, c'est d'être accompagné, c'est d'aller voir l'expert comptable, c'est d'aller voir la chambre de commerce, c'est d'aller voir tous les partenaires que ce matin on a évoqués lors de la conférence qui accompagnent l'entreprise. Quel que soit le niveau d'entreprise, il y aura toujours un partenaire, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner. Et c'est vrai que nous, en termes de banquiers, aujourd'hui, c'est que rassurant. Il faut des personnes qui se positionnent sur le projet, qui se pensent dessus, qui réfléchissent dessus. Alors un cas pratique, donc nous avons Cédric Fogarolo, donc vous êtes gérant principal chez Action Sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de cette reprise d'activité, d'entreprise, et comment vous êtes fait accompagner surtout ? Oui, c'est vraiment le cas pratique, c'est-à-dire que moi j'étais en fin de contrat salarié, j'étais à une croisée des chemins et à ce moment-là le magasin qui était en bas de chez moi était à vendre. Et donc je me suis positionné dessus. Donc j'ai fait tout le process en fait dont on vient de parler, à savoir donc le réseau Initiative que j'ai rencontré, la chambre de commerce avec lesquelles on a travaillé le projet, confronté le projet et mis à l'épreuve quelque part du temps ce projet. Et puis derrière, lorsque tous les feux se sont mis verts, je me suis orienté donc après vers les organismes bancaires pour m'accompagner dans le rachat du magasin, du fonds de commerce en fait, avec un expert comptable qui était à mes côtés. Et voilà comment le projet est né il y a 4 ans maintenant. Et j'imagine, c'est un genre de parcours qui est un petit peu semé d'embûches, c'est jamais tout lisse. Est-ce que s'il y a des difficultés que vous avez rencontrées, vous pouvez nous en parler peut-être et nous expliquer comment vous y avez fait face surtout ? Peut-être pour des autres entrepreneurs qui se retrouveraient dans la même situation que vous. Alors, dans la construction du projet, on ne peut pas dire qu'il y a eu de sommet d'embûches. Ce n'est pas vrai. D'accord. Puisque vous êtes bien accompagné et c'est vrai que ces organismes, ces personnes, parce que c'est une histoire de personnes finalement, sont là pour vous ouvrir les œillères quelque part, vous dire non, regarde bien tout et sois pragmatique dans ton approche. Donc c'est pas un parcours semé d'embûches à ce moment-là. D'accord. Le parcours compliqué, c'est plus de prendre son bâton de pèlerin finalement et d'aller voir les différents organismes bancaires lorsque le dossier finalement peut être solide, mais n'a pas forcément tous les apports en numéraire attendus. Et voilà. À côté de ça, on va travailler sur un prévisionnel, on va travailler sur une projection de l'activité. Et puis des fois, on a un Covid qui passe par là, on a une inflation importante qui passe par là. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là vous demandent beaucoup d'adaptabilité, de réactivité. Et c'est vrai que tout ce travail qui a été fait en amont vous sert après de manière à pouvoir vous adapter, remettre en cause vos choix aussi pour pouvoir continuer à progresser et avancer. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est pour vous ? Aujourd'hui, c'est un peu une success story quand même, puisque j'ai pris un magasin qui faisait 200 mètres carrés et il y a 6 mois de cela maintenant, on a déménagé le magasin, on a doublé la surface, on s'est mis dans un emplacement beaucoup plus commerçant, beaucoup plus visible plutôt, avec du parking. Et c'est vrai qu'on a 3 ans d'avance finalement sur notre prévisionnel de chiffre d'affaires. À côté de ça, on a des stocks qui augmentent, donc c'est toujours ce côté trésorerie dont on parle qui est à être très 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 vigilant. Félicitations en tout cas pour ce succès. Alexandre Cotin, peut-être un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes entrepreneurs qui nous écouteraient aujourd'hui ?
Je pense que l'essentiel, c'est de bien se faire accompagner dans le cadre de la construction d'un projet de création ou de reprise d'entreprise et qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les chambres consulaires et les structures d'accompagnement pour co-construire son projet avec des conseillers dédiés à la création ou reprise d'entreprise. Allez, Édouard Tivoli aussi, le mot de la fin. Le mot de la fin, j'allais dire un bon projet restera toujours un bon projet, quelle que soit la météo. En revanche, il faut rester exigeant, continuer à être exigeant, être persévérant et surtout être à l'écoute active du terrain et de l'écosystème. Eh bien, merci messieurs, merci avocate pour votre intervention et à bientôt sur le plateau de Savoie News.